Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Suite à la première journée de championnat la semaine dernière où il y a eu quelques petits trucs qui n'allaient pas. Donc il y a quelques correctifs qui ont été apportés à Nextedito. Donc je vous montre ça. La première chose, c'est une demande qui avait été faite il y a un moment de Greg et c'est enfin fait. On a retiré les gardiens du top des ballons récupérés. Jusqu'à maintenant, quand vous aviez le top 3 ou top 5 des ballons récupérés, le gardien apparaissait dedans, ce qui n'avait aucun sens. Donc ça y est, le gardien ne fait plus partie des ballons récupérés. Deuxième nouveauté, on a fait une petite modif, enfin je dis on, c'est ils ont fait une petite modif sur les heatmaps et touchmaps, du moins pour les différencier, parce que c'était graphiquement assez similaire. Alors je peux pas vous montrer la heatmap parce que c'est pas elle vraiment qui a changé, c'est plus la touchmap. Où là par exemple je vous montre ça, voilà, c'est plus des points, c'est un peu moins diffus comme pouvait être la heatmap. Autre nouveauté, vous voyez sur certaines stats, il y a le fameux touchmap là, ou momentum qui déroule. Euh, Ça s'arrêtait au bout d'un certain temps. Là, on a augmenté le temps, donc pendant 20 bonnes secondes, voilà, ça dure 20 secondes. Donc normalement, la stat à l'antenne ne dure pas 20 secondes, donc ça devrait être bon pour ça. Euh, c'est pareil pour le momentum. D'ailleurs, le momentum, nouveauté également sur le momentum. On a Maintenant, on est repassé sur les couleurs bleu et blanc, puisque les couleurs des équipes, ça fonctionnait pas sur tout ce qui était sombre. Donc quand vous aviez par exemple un maillot bleu marine, bah, sur le fond ça se voyait pas, c'était illisible, donc voilà, ça marchait pas. En revanche, on avait évoqué le problème du temps additionnel qui apparaît vu que le fond est un peu en transparence et que du coup, ça serait peut-être bien de mettre un fond plein pot et tout ça. Ils n'ont pas voulu, mais du coup, l'idée, ça serait plutôt d'essayer de passer le momentum avant le temps additionnel, de ce que j'ai compris, pour éviter justement le petit cartouche avec le plus 2, plus 3, plus 4 qui apparaît derrière. Donc voilà, je sais pas si c'est possible de le passer comme avant, après le match, mais en tout cas, voilà, si la volonté est de le passer avant, en tout cas, ce qui serait bien, c'est de le mettre avant le temps additionnel. Voilà pour les nouveautés. Autre nouveauté, c'est une nouvelle stat, c'est la stat joystick. Ça se présente comme ça. Donc l'idée, c'est le sens des passes réussies. En gros, là, Peshao, il avait donc 35 passes réussies, 48% à droite, 6% devant, 9% à gauche et 37% en retrait. Donc voilà, c'est la nouvelle petite stat joystick. Pareil, vous l'avez évidemment avec, où est-ce qu'elle est? Avec photo ou sans photo, hein. Et elle n'existe pas en plein pot pour la mi-temps ou pour la fin de match, hein. Donc ça, peut-être que ça viendra plus tard, mais en tout cas pour l'instant, c'est pas à dispo. Autre grosse nouveauté du week-end, et ça je vous invite vraiment à faire attention et à être attentif là-dessus, vu qu'on a quelques problèmes depuis maintenant 2 saisons, enfin une saison entière et celle-ci, de problèmes de récupération de certaines datas. Les développeurs ont fait ça, donc en fait, vous inquiétez pas, ça paraît tout de suite un peu confus, mais pas de souci, c'est automatique. Donc ça veut dire que quand vous arrivez, que vous lancez votre match, il va ici mettre des logs. Si vous voyez au bout de quelques minutes, par exemple, que vous n'avez pas de données physiques, quand je dis quelques minutes, c'est attendez au moins 3 bonnes minutes, hein, si vous voyez que vous n'avez pas de données physiques, vous allez ici et vous allez faire snapshot. Voilà. Dès qu'en fait vous avez un problème, un truc qui ne va pas, vous venez ici, vous faites snapshot. Ça va créer donc un snapshot de tout ça. Et à la fin de votre match, vous pourrez faire open folder ici. Ici, vous avez le petit snapshot qu'on a créé. Vous pouvez me l'envoyer par mail, mais vaut mieux le zipper parce que les JSON, c'est souvent considéré, enfin peut-être qu'il ne va pas aimer. Donc zippez ce fichier-là et envoyez-le. Et à la limite, ce que vous pouvez même faire, c'est que vous revenez sur le truc d'avant. Voilà, et vous faites un zip de ce dossier-là. C'est encore mieux. Vous zippez tout ce dossier-là avec le nom de votre match et vous me l'envoyez. Comme ça, moi, je m'occuperai de transférer tout ça aux développeurs. Dans le cas d'un problème de tracking, d'une stat tracking, donc tout ce qui peut concerner par exemple une heatmap, si vous voyez qu'au bout de 5 minutes vous n'avez toujours pas de heatmap, vous allez aller ici, vous faites tracking on. Attention à ne pas le faire en début de match parce que c'est très lourd et donc c'est pas idéal. Donc vous le faites vraiment si vous voyez que vous avez un problème. Et ici vous allez voir tracking message, soit il y a des valeurs qui vont évoluer, ce qui signifie que vous devriez attendre encore, enfin vous pouvez encore attendre un peu, peut-être que ça va arriver. Si vous voyez au bout de 2 minutes que vous n'avez toujours rien, bon là il s'agira de faire effectivement snapshot, pareil,
et de me zipper le truc. Mais ça, le snapshot, faites-le vraiment dès que vous voyez le problème, vous faites snapshot et puis après vous me le zippez vraiment à la fin de votre match. Donc voilà, mais normalement, si vous voyez des données évoluer dans Tracking Message, c'est que on reçoit bien des données. Donc à voir. Une fois que vous avez fini ça et que vous repassez sur votre match, remettez-vous bien en tracking off. Voilà. Donc voilà pour les nouveautés.